Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va essayer de voir une démonstration de la plateforme IFDS. Donc, c'est Infrastructure forestière des données spatiales. C'est en quelque sorte un site forestier national destiné à tous les utilisateurs, les responsables et autres utilisateurs des données SIG au niveau de la foresterie. Donc, pour y accéder, c'est comme le site officiel des eaux et forêts. Il faut juste enlever les www et les remplacer par IFDS. Donc IFDS. Voilà, ifds.oeforêt.gouv.ma. Donc j'enlève les www au début, je les remplace par IFDS. Donc je tape Entrée. Donc la première fois que vous vous connectez, bien sûr, elle va vous demander le nom d'utilisateur, mot de passe. En plus, la plateforme, mais ça, on va le changer par la suite. Une fois que nous serons connectés, on va la remplacer par l'interface plutôt française. Donc, je tape mon utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, pour moi, je tape doucement pour que vous puissiez me suivre. Donc, N Magri. D'accord. Bien sûr, le mot de passe, n'oubliez pas de cliquer ici, Remember Me. Donc je coche pour que la prochaine fois la connexion soit automatique. Je n'aurai pas à taper tout le temps utilisateur mot de passe. Donc login. Je patiente. Alors la vitesse d'affichage, ça dépend de la connexion internet et aussi ça dépend du serveur de l'IFDS, donc l'IFN. À la première connexion, si vous ne voulez pas garder le menu en anglais, donc directement vous descendez en bas à la fin de la page, vous venez ici, je clique dessus, je vais à français. Voilà, j'attends un peu. Voilà, donc le menu il devient en français. Ici, ce menu, il donne accès à la liste de toutes les couches qui auraient été insérées par les points focaux. Donc chaque direction, que ce soit centrale, régionale ou provinciale, elle a une personne responsable de l'insertion des données dans cette plateforme IFDS. Ça ne veut pas dire que c'est à lui de produire, au contraire, il doit travailler avec les responsables locaux pour essayer de normaliser, d'harmoniser les données, de les convertir en un format compatible IFDS, de le communiquer à l'IFDS, donc à l'équipe l'IFN au niveau de Rabat, pour les insérer dans les thèmes adéquats. Donc ici c'est la liste des couches, ici la liste des cartes. Les cartes elles sont composées par l'utilisateur, ou plutôt les utilisateurs de l'IFDS. Donc c'est les cartes qui seraient composées par ces utilisateurs, on va les retrouver ici. On va faire une démonstration pour justement savoir ce qui se passe ici dans ce domaine. Ici vous avez la documentation, toujours qui a été insérée, mis à disposition de tout le monde par tous les utilisateurs. Ce sont généralement des documentations soit techniques, soit d'informations concernant les cartes élaborées. Ici, on va avoir la liste des utilisateurs et les groupes d'utilisateurs. Donc on passe à l'exploitation de l'infrastructure forestière des données spatiales. Nous avons ici les données spatiales qui sont classées par thème. Restauration des écosystèmes, valorisation, domaine forestier, etc. Ça c'est juste quelques photos qui défilent, mais ça c'est à la fin donc, de l'alimentation de l'IFDS. On va essayer de communiquer donc des photos qui seraient aussi disponibles pour tous les utilisateurs en guise d'illustration des rapports. Donc je descends en bas pour retrouver le thème Centre de recherche forestière. Je clique dessus. Voilà. Donc ici j'ai la liste des couches. Je passe aux trois autres couches. Ici nous avons la couche qualité de liège, ça concerne le service technologie. Donc, ici nous avons station climatologique, les arbres plus. On va commencer par exemple avec les stations climatologiques. Je clique dessus. Donc j'attends, voilà, elle s'affiche. Alors la couche elle s'affiche
en superposition toujours par rapport à une carte de base. Ici, nous avons Bing Map. C'est la couche de base que nous avons validée ensemble. Donc, c'est une couche, disons, brute. Ce qui est le cas pour que nous puissions ici proposer toutes les couches que nous voulons, toutes les couches thématiques. Et c'est le cas ici. Nous avons inséré donc la couche climatologique. Pour l'exploiter, c'est comme Google Maps exactement. On peut faire des zooms directs par la souris, la roulette de la souris, donc zoomer, dézoomer, ou alors le faire par ces menus ici. Donc ici, dézoomer, zoomer. Donc je clique dézoom, je clique, je zoome. Ici, pardon, j'affiche juste une petite zone. Voilà, un point. Ici, nous avons donc l'outil information. Ça, c'est si je veux par exemple avoir des informations concernant cette station ici. Ce point, ça représente une station. Donc je clique. Voilà. L'outil est activé. Ce trait bleu, ça veut dire qu'il est actif. Je clique sur le point. J'attends. Voilà les informations qui s'affichent. J'élargis un peu la fenêtre pour bien voir les informations. Je descends un petit peu en bas. Ok, voilà. Donc, cette station, ça c'est le code interne automatique, on l'oublie. Ça c'est le code a priori international de la station. Ça ici, nous avons les coordonnées XY qui ont été communiquées justement par CSN que j'ai converti pour pouvoir l'insérer au niveau de la plateforme. Nous avons ici le lien d'accès à la station météorologique et puis la suite des informations. Donc l'adresse, DP, etc. jusqu'à la structure administrative, donc région, province et commune. Une fois que j'ai terminé, je peux aller afficher un autre point. La même chose. Terminé. Supposons cette station m'intéresse, donc je clique sur PIN pour fixer cette fenêtre d'information de cette station, de ce point. Je peux aller vers un autre point, par exemple celui-ci. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas le déplacer. Mais c'est juste pour vous montrer comme quand on peut figer une fenêtre, il ne va pas disparaître si je demande d'informations concernant un autre point. Donc je peux le figer tous les deux. Ici, je peux déjà créer par exemple ma carte. Supposons que je veux créer la carte concernant cette zone du nord du Maroc. Donc, je passe... Ah oui, pardon, avant de passer à la création, il y a un autre outil intéressant, c'est l'outil des mesures. Mesure de distance et mesure de surface. Pour le reste, ce sont des boutons de navigation. Donc, distance, je veux par exemple calculer la distance entre ce point, donc cette station, et cette station. Une fois arrivé, je double-clique pour relâcher l'outil mesure. Donc, les deux stations sont distantes de 83,85 km. Je veux par exemple passer à d'autres points. Je relâche, donc je clique sur l'outil pour relâcher, voilà. Pour revenir au curseur de navigation, je peux donc déplacer, zoomer, etc. Supposons par exemple, on va essayer de mesurer des surfaces. Déjà, on va essayer de mesurer par exemple distance ici. Donc je clique directement, puisque la dernière fois j'ai fait mesure, je clique directement, je suis en mode mesure. Donc je clique sur ce point, je double-clique sur ce point, la distance elle est calculée, 4 km 29. Je clique ici, je double-clique ici, j'ai le calcul, donc cette distance. Celle-là, elle est relâchée. C'est comme sur Google Maps, exactement. Supposons maintenant que je veux calculer la surface, cette fois-ci. Alors, j'ai activé la surface, le carré le confirme. Je clique sur le premier point, deuxième point. Supposons que je veux délimiter cette zone, donc troisième point, quatrième point, cinquième point, sixième. En tout cas, je délimite la zone dont je vais calculer la superficie. Au dernier point, je double-clique pour quitter le mode sélection, délimitation. Donc, il a calculé la superficie ici, c'est 37,58 km². D'accord? Donc, je clique ici pour relâcher le bouton de superficie et revenir en mode sélection de la carte. Donc, comme ça, je peux déplacer, naviguer, etc. Maintenant, on va revenir à la création de la carte. Donc, créer une carte. Je zoome par exemple
Je veux la région tangéroise, surtout dans tangéroise, voilà. Je veux créer cette carte par exemple. Une fois c'est la carte voulue, je viens ici, je l'enregistre. Si je clique ici enregistrer la carte, donc cette capture elle va s'enregistrer dans la liste des cartes d'une manière brute, ça veut dire la carte directement avec un nom automatique. De préférence il vaut mieux cliquer ici, donc je reviens ici, donc carte export. Pourquoi cliquer ici? Justement parce que ça me donne la main pour donner un titre, un résumé de la carte. Une fois que c'est terminé, je clique enregistrer et c'est bon. Là, je vais quitter sans enregistrer la carte pour ne pas encombrer la plateforme l'IFDS. Une fois notre carte elle est insérée, je reviens sur carte, le menu ici. Normalement, je devrais retrouver ma carte insérée ici. Les cartes elles sont insérées selon un ordre chronologique. Par exemple, hier j'ai créé une carte pour vous, une carte des arbres plus de la Mamora. Vous voyez que c'est un extrait, c'est pas toute la carte, c'est un extrait parce que j'ai écrit dans le résumé extrait. Donc je clique dessus pour voir cette carte. Voilà, c'est la carte de la Mamora. Et bien sûr, c'est une carte exploitable. En fait, c'est juste comme un aperçu, une petite zone, un snapshot de la carte entière que je localise, que j'exporte sous forme d'une carte pour pouvoir l'exploiter par la suite, soit par moi-même dans mes rapports, soit par d'autres gestionnaires qui travaillent avec moi dans la même zone. Comme ça, je leur facilite un peu le travail. Donc, je me déconnecte. Voilà, je suis déconnecté. Merci.